Ils auraient pu ne jamais se croiser, privant ainsi Hollywood de leur étrange collaboration artistique. Mais Tim Burton, cinéaste, et Johnny Depp, acteur, se sont croisés. L'un sort de Batman, gros succès mais grosse machine, il tend à quelque chose de beaucoup plus personnel. L'autre cherche à se débarrasser de la peau de rebelle propre acquise à la télé via la série 21 Jump Street. Leur rencontre donne Édouard aux mains d'argent, version merveilleuse du mythe de Frankenstein. What happened to you? I'm not finished. Pour les deux, l'objectif reste le même, changer de direction ou de tempo. 17 ans après, le duo tourne Sweeney Todd, leur 6e film en commun, et le regard que le metteur en scène porte sur son comédien fétiche n'a, semble-t-il, pas changé. J'aime travailler avec des comédiens qui se moquent de paraître ridicules, qui ne rechignent pas à enfiler des costumes absurdes, qui ne sont pas là sur le plateau à se préoccuper de la lumière ou de leur apparence. Les vraies relations de travail s'installent quand je tombe sur ce type d'acteur qui désire ardemment le changement. Bref, Burton aime Depp parce que ce dernier n'a jamais eu peur d'en faire trop, d'aller au-delà de la normalité. Scarifié et chaplinesque dans Édouard aux mains d'argent, réalisateur doudingue et travesti à ses heures dans Ed Wood, l'acteur a également le capillaire changeant et parfois grotesque dans Charlie et la chocolaterie, Sweeney Todd ou encore Sleepy Hollow. Sleepy Hollow dans lequel il incarne Ichabod Crane, expert criminel pour le moins singulier de la Nouvelle-Angleterre. Je l'ai vu comme une sorte de préadolescente, très fragile et effrayée. En fait, je l'ai vu comme une petite fille dégoûtée. Il est intéressant de noter qu'à cet égard, l'application que met Depp à rendre ses personnages efféminés ou maniérés déteint aussi sur le reste de son travail. S'il n'y avait pas eu Burton et ses films, il est probable que le pirate des Caraïbes, précieux et maquillé à l'extrême que l'on connaît, eut un physique plus classique et par voie de conséquence, moins attachant. Did no one come to save me just because they missed me? Une question reste en suspens. Qu'ont-ils vraiment en commun à part leur folie? Burton aimerait resserrer le lien qui existe entre la vie réelle et le conte de fées, sanglant ou non, et Depp, illuminé, avoue. Ce serait vraiment stupide de se limiter à croire qu'il n'existe que notre monde. De croire seulement ce qui est tangible. Non, je pense qu'il y a un tas de choses qui nous dépassent. Enfin, ciment possible et ultime de leur relation, l'admiration que voue Johnny Depp à son complice de carnaval. Il a faim, il est enthousiaste, il est inventif, il est toujours encourageant. C'est l'une des rares occasions où vous pouvez vous dire, en fait, c'est un génie.